source qui soit un peu garantie et avec une visibilité dans le temps. Ce train-là, alors on ne cherche pas à vendre un train qui ne répond pas les termes de millions. Le transport ferroviaire régional en 2 mots, à améliorer. Qui répond aux besoins des populations. Consultation des usagers. Moi, je crois que plus que jamais, et je dirais presque malheureusement, on a besoin de journées comme celle-ci, de débats comme ceux-ci, pour faire le point sur l'un des secteurs les plus importants, les plus décisifs de notre pays, celui qui concerne le service public de transport, au sens où il relie les territoires, les êtres humains, permet la vie économique et est un atout considérable, devrait être considéré comme un atout considérable en tout cas, pour ce qui est en débat maintenant dans une multitude de conférences, dont la conférence mondiale sur le climat qui va se tenir dans quelques mois en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Au lieu de cela, dans une loi qui est actuellement en navette au Parlement, qu'on appelle la loi Macron, on propose de développer désormais de plus en plus le transport par autocar, au lieu de défendre le service public du rail. Au lieu de raisonner à partir des besoins humains et à partir des besoins écologiques, il y a une violente pression des comptables sur toutes les gestions désormais, dont la gestion de la SNCF. C'est la Cour des comptes qui récemment a demandé à nouveau des mesures, dit-elle, énergiques de réduction des coûts. À continuer ainsi, on se privera de la possibilité de se moderniser, de maintenir en bon état nos réseaux, et évidemment, on est aujourd'hui au point où c'est le grand bond en arrière, puisqu'on apprend que des lignes vont être financées par le privé, c'est-à-dire tout ce qui a été construit depuis les années 36 est en cours de déconstruction aujourd'hui sous l'effet précisément de ces comptables qui nous appliquent des choix d'austérité incroyables. La combinaison de ceci avec les compressions qu'on impose aux collectivités territoriales, alors qu'elles ont des transferts de compétences de plus en plus importants, que la réforme territoriale elle-même prévoit de donner de nouvelles compétences de transport scolaire et transport voyageurs, mais par autocar aux régions, on se trouve dans cette situation où nous n'arriverons plus, et il est urgent d'en prendre conscience, à maintenir ce qui existe, mais surtout se placer dans un projet de développement du ferroviaire. Je crois que c'est la fédération CGT de la SNCF, dont mon ami Gilbert Garel précisera peut-être, évalue maintenant à 7000 km la longueur de ce qui pourrait disparaître pour le transport ferroviaire. Donc nous sommes, je crois, loin de l'intérêt général, l'intérêt humain et environnemental, et je le répète, il y aurait urgence de changer de cap assez radicalement. Sortir de la concurrence au profit de la coopération en Europe, traiter de l'endettement. On nous rebat les oreilles avec cet endettement de 40 milliards de dettes transférées sur RFF, mais en réalité entre les mains des banques, sur lequel les voyageurs, les contribuables, les entreprises SNCF et RFF payent considérablement de frais financiers, au moment même où la Banque Centrale Européenne inonde les banques privées de liquidités à 0%. Donc, à tout point de vue, et je sais pas, je souhaite que nos débats de la journée éclaircissent un certain nombre de choses, mais moi je crois qu'à tout point de vue, il y a nécessité, quelles que soient nos opinions et nos positions par ailleurs, la nécessité de sonner le tocsin, parce qu'on ne peut pas laisser faire un détricotage, voire une destruction progressive de ce qui constitue un des fleurons
à la fois de l'industrie dans notre pays, mais aussi en matière de transport public avec la SNCF. Et donc ça nécessiterait un débat public, un débat politique de fond, mais pas au sens de débat politicien, au sens de délibération publique, d'association des citoyens, des salariés des transports, des élus à tous les niveaux, à ce grand débat pour qu'on change radicalement de voie, c'est le cas de le dire, sinon nous allons à contrario d'un certain nombre de demandes et de besoins. Et des discussions, des forums comme celui-ci devraient être multipliés précisément parce qu'il s'agit d'un intérêt national, d'un intérêt général au service de tous, et il faut, je crois, rehausser le débat sur ces enjeux. En vous remerciant, en vous souhaitant bon débat. Ces 11e rencontres se tiennent dans un moment particulier, puisque nous sommes à 9 mois après l'adoption de la loi qui avait pour objectif de travailler sur la réforme ferroviaire. Ce n'est pas le temps du bilan, mais on peut commencer aujourd'hui à regarder les choses d'un peu plus près. Nous sommes en plein débat sur la loi Macron et la loi NOTRe sur les territoires. Et nous sommes pratiquement au bout du travail qui est engagé par la Commission Duron sur l'avenir des TET. Nous étions hier à l'Assemblée nationale justement pour rencontrer cette commission dirigée par le député Duron sur ces sujets. Nous avons aujourd'hui donc l'objectif d'échanger sur ces questions qui sont très prégnantes pour le quotidien. Je pense qu'il faut avoir en tête que ce ne sont pas que des questions de transport au sens brut, mais de vraies problématiques qui touchent à la conception, à l'imagination que nous devons avoir, que nous devrions avoir pour nos territoires, je sais. Nos débats ont pour objectif donc d'apporter une contribution, comme nous l'avons fait au fil des années, au moment où la question du rail, Patrick Millaric l'évoquait à l'instant, devient véritablement un sujet majeur et, sans faire de jeu de mots, se trouve à un carrefour. Soit il répond aux enjeux d'aménagement et de développement durable. Nous allons avoir un événement national et mondial à Paris en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de tout ce qui se rapporte aux environnements des territoires. Soit nous sombrons dans des logiques à court terme, pour le moins très dangereux, guidés par la rentabilité et par une vision, j'allais dire, financière, comptable, déconnectée des grands enjeux. Sans sombrer dans le catastrophisme, sans vouloir jouer les Cassandres, comme on dit, force est de constater qu'à l'instant, c'est plutôt, malheureusement, le second scénario qui se dessine. Il ne s'agit pas d'avoir une approche pessimiste, c'est pas du tout, c'est une observation, je crois, la plus objective de la situation dans laquelle nous sommes. Faisant rapidement référence au débat tenu dans ce même auditorium l'an dernier, nombre d'entre nous mettaient en garde sur ce qui n'était à l'époque qu'un projet de loi. Nous argumentions sur un texte qui n'était pas à la hauteur des ambitions affichées, notamment s'agissant des moyens permettant au système ferroviaire de s'inscrire dans une perspective de réponse aux besoins et de développement. Pour être plus précis, le système ferroviaire, avec ses 3 épiques aujourd'hui, est en grand danger avec le poids de cette dette, 41 milliards et pratiquement 1,5 milliard de charges de la dette par an. Nous avons eu l'occasion de le dire hier au président de la commission, Philippe Duron, c'est impossible de se sortir de cette équation si la dette n'est pas apurée. Par conséquent, cette question n'étant pas traitée, le système est condamné, comme on dit, à l'asphyxie, et cela se traduit immédiatement dans la réalité, dans le quotidien. La SNCF cherchant par tous les moyens à réduire la voilure, je dis bien tous les moyens, qu'il s'agisse du TGV, qu'il s'agisse des TET, et nous allons en parler, ou qu'il s'agisse du TER, notamment sur les enjeux d'aménagement des territoires. Les enjeux sont pour nous maintenant très précis, très forts, puisqu'il s'agit de
porter à connaissance des uns et des autres, des citoyens, Patrick Leyaric l'évoquait tout à l'heure, la mobilisation qu'il faut porter à ce niveau d'importance pour éviter des difficultés grandissantes sur les politiques de transport, de mobilité et de déplacement, et pour développer les politiques d'offres. Ces choix qui semblent se décider aujourd'hui concernant l'avenir, notamment des TET, sont pour le moins dramatiques, alors que nous avons encore des outils sur les territoires pour développer les réponses aux besoins sur les politiques de transport, sur les modes de transport. En clair, la question est bien posée. Quelle planète allons-nous transmettre aux générations futures? Comme le souligne le dernier livre blanc, Feuille de route pour un espace européen unique des transports, les transports dans l'Union européenne dépendent toujours du pétrole et des produits pétroliers pour 96% de leurs besoins. Il est ajouté qu'ils sont devenus plus propres, mais leur volume a augmenté, de sorte qu'ils restent encore une source majeure de pollution et de pollution atmosphérique locale. Ce document européen poursuit, j'ouvre la guillemets, dans une approche de statu quo de dépendance des transports à l'égard du pétrole. En 2050, les émissions de CO2 dues au transport dépasseraient toujours d'un tiers le niveau de 1990. Les coûts liés à la congestion augmenteraient de 50% d'ici l'année 2050. Et pour ce qui est de l'accessibilité, l'écart se creuserait entre les zones centrales et les zones périphériques. Les coûts sociaux découlant des accidents et de la pollution sonore continueraient de s'alourdir. C'est donc bien au regard de ces questions que nous avons la responsabilité de traiter l'avenir du système ferroviaire, faute de quoi nous serions, j'allais dire, soit des inconscients, soit des irresponsables. C'est la raison pour laquelle il est urgent, en partant des besoins de déplacement de nos concitoyens, en assurant l'égalité du droit d'accès au transport public, que la représentation nationale, c'est ce que nous portons comme revendication très forte, y compris dans les discussions que nous avons au sein de l'Association des régions de France, nous portons à la responsabilité de l'État et évidemment du Parlement de définir enfin un véritable schéma national de desserte pour un rééquilibre et une réorganisation des territoires en y mettant les moyens financiers évidemment indispensables. S'agissant de ces moyens alloués au système ferroviaire, rien ne s'oppose, nous parlions de la dette tout à l'heure, à ce que cette dette soit transférée à une société de défaisance. C'est une revendication qui est portée depuis de nombreuses années par les cheminots et par le syndicat CGT des cheminots. Ça ne regarde pas évidemment que les cheminots, c'est une vraie question qui est posée, une vraie question de société. S'agissant des moyens financiers, donc considérons par exemple que ce qui est possible, ce qui a été possible pour le Crédit Lyonnais il y a quelques années, devrait l'être pour le ferroviaire dans des délais rapides. Ensuite, pourquoi ne pourrions pas créer ce qu'on appelle un livret d'épargne populaire, principe du livret A pour financer, pour mobiliser à la hauteur des enjeux, pour moderniser et développer les infrastructures ferroviaires, le système ferroviaire public. Un système qui permettrait de sortir de la contrainte de la banque et des financiarisations de l'économie. Enfin, la mise en œuvre, par exemple, de l'extension du versement transport. Pierre Mathieu, ici présent, a été moteur, et j'allais presque dire la locomotive de cette bataille nationale, à la fois pour nous dans l'Association des régions de France, mais aussi au sein du GART, puisqu'il y a eu un gros travail qui a été fait. C'était un sujet qui pouvait donner la possibilité aux collectivités régionales de reconquérir des financements, mais tout cela a été, j'allais dire, pratiquement balayé d'un revers de main par la représentation nationale. Nous continuons de considérer qu'il s'agit de sujets d'importance majeure, et par exemple l'instauration d'un prélèvement sur les bénéfices des sociétés autoroutières dédiées au financement des TER serait pour le moins la bienvenue. Malheureusement, là encore, ce n'est pas tout à fait l'orientation et la direction qui est engagée. Je souhaite donc, pour ne pas être trop long et laisser la parole
à notre animateur Gilles Dansard, que ces débats nous permettent à la fois de confronter les points de vue, d'avoir une polémique au sens le plus noble du terme, pour que nous puissions continuer d'apporter ces réflexions, ces confrontations, à la fois ce matin sur l'avenir du TER, l'avenir des TET, y compris ceux des TGV, puisque nous n'opposons pas les différents modes de fonctionnement, mais en même temps cet après-midi sur la question du matériel, à la fois parce que toutes les régions sont concernées par ces enjeux, qui sont des enjeux financiers importants. Toutes les régions sont concernées aussi par la nécessaire conquête de moyens nouveaux, puisque chacun le sait, je crois, dans cette salle, dans les régions, tout élargissement du périmètre d'offres TER se fait maintenant sur la responsabilité financière unique des régions, puisque nos dotations n'évoluent pas. Donc voilà les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles nombre d'entre nous consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour continuer non pas d'être attachés à une sorte de mythe, mais considérer qu'il y a un vrai devoir de relever la situation dans laquelle nous sommes pour ouvrir des perspectives positives pour le service public, pour tous les services publics, mais aussi ce matin sur les questions du service public ferroviaire. Merci de votre attention. Le transport régional, c'est l'avenir.